Bonjour. Les élections viennent de commencer aux États-Unis, ou plutôt les primaires, c'est-à-dire la sélection des candidats de chacun des grands partis. Alors notez qu'on ne vous parle que du Parti républicain et du Parti démocrate, mais il y a d'autres partis politiques qui sont en lice et dont strictement aucun média international ne parle. À quoi servent ces élections? En réalité, à rien du tout, puisque, contrairement à ce qu'on vous raconte, le président des États-Unis n'est pas élu par le peuple, et si vous en doutez, je vous invite à lire la Constitution des États-Unis, il est élu par les délégués des gouverneurs. Et cette différence est fondamentale. En effet, aux États-Unis, le peuple n'est pas souverain. Et c'était une revendication des rédacteurs de la Constitution, comme vous pouvez le constater en lisant les Federal Papers qui ont été écrits à cette époque. Vous savez d'ailleurs que jamais le président des États-Unis n'est élu par le peuple, puisque en 2000, lorsqu'il y a eu la désignation de George Bush contre Al Gore, il y avait eu un conflit entre les deux candidats, et Al Gore avait fait appel devant la Cour suprême en disant que si on comptabilisait correctement les votes en Floride, il aurait dû être élu. Mais la Cour suprême a répondu qu'elle n'avait rien à faire de savoir ce que pensaient les électeurs de Floride. Parce que la Constitution ne prévoit pas, à aucun moment, que l'on consulte le peuple. C'est un usage qui s'est fait progressivement, qui n'existait pas au départ, et qui veut que les gouverneurs consultent leurs habitants avant de désigner leurs délégués qui vont, eux, élire le président. Et il n'y a aucune obligation pour les gouverneurs de suivre le vote de leurs habitants. Alors, actuellement, il y a 4 candidats qui se démarquent des autres. Côté républicain, vous avez Donald Trump et Ted Cruz. Alors, Donald Trump, c'est un milliardaire richissime qui est devenu une vedette de télévision. Et ce monsieur a comme slogan qu'il va rendre l'Amérique plus grande comme auparavant. America, great again. C'est un peu une sorte de nouveau Reagan. Il y a également Ted Cruz, qui est un évangéliste qui, lui, propose de revenir aux valeurs fondamentales des États-Unis. Donc ces valeurs fondamentales sont assez bizarres. En fait, c'est celles des WASP, celles des pères fondateurs. Pourtant, lui n'est pas un WASP, ce n'est pas White Anglo-Saxon Protestant, c'est un enfant d'immigrés cubains. Côté démocrate, vous avez Hillary Clinton, que tout le monde connaît, et dont le slogan est simplement Clinton pour l'Amérique. Just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other. Et enfin, Bernie Sanders, qui est un vieux parlementaire du Vermont. Le Vermont, c'est un tout petit État où habitent les gens les plus riches de New York qui allaient installer leur maison de campagne là-bas. Donc, c'est un marxiste de la très haute société. Et lui, bien, il propose de croire en l'avenir. Une chose particulière est que pour la première fois, un candidat vient de faire appel à une société privée d'opérations psychologiques. Qu'est-ce que les opérations psychologiques? Bien, c'est un secteur particulier de la défense où on cherche à manipuler l'adversaire pour lui faire prendre une attitude qui va permettre de le vaincre. Alors, de même que vous connaissez Blackwater ou DynCorp comme des armées privées des États-Unis qui agissent dans le monde entier, qui mènent des guerres pour le compte des États-Unis, de même, il y a des sociétés d'opérations psychologiques, dont la plus célèbre est SCL, qui est installée à Londres, mais qui est en fait, ce sont des capitaux des États-Unis. Donc, cette société d'opérations psychologiques est intervenue dans plusieurs coups d'État, notamment au Népal. Elle est intervenue ici, dans la guerre en Syrie, puisque
au début 2011. Elle était présente au Liban où elle faisait des études statistiques, communauté par communauté, sur la manière dont les Libanais allaient réagir aux événements que l'on préparait ici et sur la manière dont ils allaient réagir à l'implication du courant du futur dans les transferts d'armes vers les djihadistes. Et puis cette même société était également présente ici en Syrie, de manière très discrète, au début de 2012, lorsqu'il y a eu la tentative d'organisation d'une grande opération psychologique où on devait couper des satellites Nilsat et Arabsat la télévision syrienne et la remplacer par de fausses télévisions syriennes qui auraient annoncé la chute du régime, la fuite de ses dirigeants, etc. Donc cette société, SCL, a pris en charge la candidature de Ted Cruz, un personnage assez falot, et a décidé non pas simplement de fabriquer l'image du candidat, comme le font maintenant un grand nombre de sociétés de public relations, mais de fabriquer un parti politique. Et en quelques semaines, ils y sont arrivés. Alors comment ont-ils fait ? Eh bien, de manière tout à fait illégale et en utilisant des sociétés imbriquées les unes dans les autres et toutes placées à l'étranger, ils ont racheté le fichier des clients d'Amazon aux États-Unis. C'est la plus grande société de vente par correspondance. Ils ont envoyé un questionnaire à ses clients, questionnaire qui, paraît-il, était anonyme et devait servir à des recherches universitaires. En fait, quand on utilisait ce questionnaire et que l'on s'identifiait en tant qu'abonné de Facebook, la société récupérait la totalité des données personnelles que vous aviez laissées sur Facebook. Ils ont également utilisé d'autres fichiers, ils ont croisé tout ça, ils ont dressé des portraits psychologiques de plus de 40 millions d'électeurs aux États-Unis, des portraits très très fins puisque cette société est capable de répondre à 240 questions différentes sur chacun de ces prospects, de ces citoyens des États-Unis. Là, ils ont identifié des gens qui sont facilement influençables. Ils ont créé des messages spéciaux pour eux et ils les ont recrutés pour faire la campagne de Ted Cruz et pour le moment, ça marche. Est-ce que ça ira jusqu'au bout ? Je ne sais pas, mais si ça allait jusqu'au bout, cela nous montrerait qu'il est désormais possible non seulement de fabriquer l'image d'un candidat, mais de lui donner un parti, d'utiliser ce parti pour prendre le pouvoir, et que donc, même dans le cas d'un pays démocratique, les élections ne sont plus du tout un moyen qui permette au peuple de s'exprimer.